Mémoire en héritage, l'appel de l'Afrique, chapitre 9, les cascades du Fouta. Le matin où ils quittèrent Bokeh, l'air était encore chargé d'humidité et d'odeur de terre mouillée. La rosée perlait sur les feuilles et au loin, le soleil commençait à se lever derrière les collines. Ils prenaient la route vers les hauteurs, là où naissent les grands fleuves, là où les montagnes murmurent aux sources. Ibrahima jeta un œil dans le rétroviseur. « Attachez bien vos ceintures, lança-t-il. Ici, c'est la Guinée à l'état brut. » Il accéléra dans un virage et à l'arrière, Aïcha éclata de rire en s'accrochant à la poignée. « C'est une aventure ou un rodéo » cria-t-elle à moitié hilar. « C'est un rite d'entrée » répondit Ibrahima. « Le Fouta, ça se mérite. Tu verras, au sommet, c'est une merveille. » Ils roulèrent plusieurs heures, serpentant entre collines et vallées, quand soudain, à l'approche d'une crête, Ibrahima ralentit le véhicule et montra du doigt un plateau au loin. À flanc de coteau, de jeunes plants disposés en rang serré s'étendaient à perte de vue. « Regardez bien, lança-t-il, vous êtes en train d'assister à une première. Vous voyez les arbustes alignés là-bas ? En malinké, on les appelle galama. En peul, ngungu. C'est notre trésor, l'indicotier, la plante qui donne naissance à ce bleu profond de nos tissus si joliment exposés sur les étals des marchés. Une plantation d'indigotier, s'exclama Aïcha intriguée. Oui, ici on tente une expérience pilote, cultiver localement l'indigo pour relancer l'art du lépi. Jusqu'ici, les teinturières allaient récolter 2 variétés de feuilles dans la brousse ou les sous-bois, l'indigo tinctoria et l'arecta. Mais aujourd'hui, elles plantent elles-mêmes nos galamas pour préserver et valoriser notre patrimoine. Il ralentit encore, leur laissant le temps d'admirer des rangées de jeunes arbustes. Aïcha sortit son carnet pour prendre quelques notes. Malik, lui, capturait la scène en vidéo. Ibrahima reprit. « Ce n'est pas tout. Vous allez vivre une immersion solidaire en terre peule. Vous serez chacun reçu chez un hôte au cœur des montagnes du Fouta. Au programme, randonnée sur les plateaux, atelier de teinture traditionnelle à l'indigo, visite des marchés, baignade et méditation au pied d'une cascade. La découverte du vrai Fouta, conclut-il, celui qu'on ne voit pas depuis les routes. À ces mots, un frisson d'excitation traversa le groupe. Au loin, les montagnes bleutées semblaient toucher le ciel. Guidés par leurs cousins, ils quittèrent le bord de piste pour s'engager sur un sentier d'où ils commencèrent leur randonnée. La montée devint plus raide, ici des chemins à peine visibles que seuls quelques guides passionnés connaissent, appelés au VTT hors piste. Là, des parois naturelles invitaient à la grimpe à main nue. Ibrahima, en riant, lança l'idée d'organiser un jour un parcours d'escalade ou un trek d'altitude pour ressentir la force tranquille de ces montagnes. Ici commence le vrai Fouta, souffla-t-il. Vous comprendrez pourquoi on l'appelle aussi le jardin suspendu de la Guinée. Après environ 1 heure de marche, ils firent une courte halte pour se requinquer par une collation locale. De jus de moringa, gâteau au bissap, lait caillé au miel de karité et quelques morceaux de mangue. Devant eux, le spot panoramique offrait une vue saisissante. Des collines verdoyantes à perte de vue, des forêts denses, une cascade surgissant entre les rochers et des rivières traversant les vallées. Ibrahima pointa du doigt l'horizon. Là-bas, au-delà des brumes, c'est Dalaba. Et derrière, plus haut encore, les grandes chutes du Fouta vous attendent. Mais avant cela, ajouta-t-il, nous ferons une escale un peu particulière. Il montra un passage qui s'enfonçait entre les collines. Nous allons visiter une plantation de caféiers, un café rare cultivé ici depuis l'époque coloniale sous l'ombre des fromagers. Ismaël, étonné, un café du Fouta ? Oui, répondit Ibrahima, un arabica unique, léger, fruité, avec des notes de miel sauvage. Tu verras. L'air sentait la terre humide, la fougère et un parfum de fruits mûrs. Après quelques minutes de marche, la végétation s'ouvrit sur une clairière où s'étendaient des rangées de caféiers, leurs branches chargées de baies vertes et rouges. Un vieil homme à la barbe blanche les attendait, debout, appuyé sur un long bâton sculpté en bois d'ébène.
Voici Sekouba, dit Ibrahima, l'un des derniers maîtres cafetiers du Fouta. Il cultive le café depuis plus de 40 ans, comme son père avant lui. Sekouba s'inclina légèrement avant de leur montrer les arbustes. Bienvenue, dit-il en peul, puis en français. Dans notre région, nous cultivons l'arabica, un café rare dans notre pays, délicat, cultivé en altitude, au prix de la patience. Ailleurs en Guinée, on cultive surtout du robusta, plus robuste, dans les plaines chaudes de la Guinée forestière, le Macenta, Nzerekore et le Kegedou. Il s'interrompit pour détacher quelques fruits mûrs et les leur faire sentir. L'arabica du Fouta, murmura-t-il, a la fraîcheur des rivières et la force des montagnes. Un café d'altitude, fragile, mais noble. Puis, il cueillit une baie, la fendit, les 2 graines glissèrent dans sa pomme. Il leur tendit à chacun une petite corbeille tressée et, tous ensemble, ils passèrent près d'une demi-heure à glaner les baies mûres. Quand ils furent tous confortablement installés autour d'un café au miel de karité, servi dans des petites calebasses, il leur expliqua rapidement le processus de fabrication. Il faut récolter à la main, trier sans brutalité, dit-il, ensuite laver les grains, les faire fermenter doucement, les laisser sécher au soleil, les décortiquer à la pierre et enfin les torréfier à feu doux. « Ce n'est pas seulement du café, murmura-t-il. Tout est dans la patience et l'observation. C'est tout un savoir. » Avant de repartir, le vieux sage leur tendit à chacun un sachet de grains verts et conclus. Chaque caféier a son humeur. Il faut l'écouter pousser. Ils reprirent leur route, l'odeur du café encore sur les mains. L'arabica du Fouta, si léger, frais et dense. Ici, même le café a le goût des montagnes, nota Ismaël dans son carnet.